Alors, le corrigé de l'exercice numéro 5. Donc, vous aviez ici 9 inéquations à résoudre. Alors, certaines sont très rapides, d'autres un petit peu moins. Alors, pour la première, on voulait que exponentielle de un truc un peu compliqué, là, moins 2x carré moins 3x plus 7 soit positif. Bah, ça, c'est vite vu. Une exponentielle, elle est de quel signe? Une exponentielle est toujours positive. Quoi qu'il arrive, je peux mettre ce que je veux là-haut. De toute façon, une exponentielle, c'est positif. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Tous les nombres sans solution. Je peux donner à x la valeur que je veux. Moins 2x carré moins 3x plus 7 va prendre une valeur quelconque, peu importe, mais l'exponentielle de toute façon de tous les nombres est toujours positif. Donc ici, l'ensemble des solutions, c'est R. Ensuite, la deuxième, je veux que l'exponentielle de x plus 1 soit inférieure à l'exponentielle de 2. L'exponentielle étant une fonction croissante, si vous voulez que l'exponentielle de x plus 1 soit inférieure à l'exponentielle de 2, il faut que x plus 1 soit inférieur à 2 par la fonction exponentielle. Les antécédents et les images sont dans le même ordre. Donc du coup, il faut que x soit inférieur à 2 moins 1. Il faut donc que x soit inférieur à 1. Voilà, donc l'ensemble des solutions, c'est les nombres inférieurs à 1, c'est-à-dire c'est l'intervalle moins l'infini 1. La troisième, on a exponentielle de x moins 1 facteur de 2x moins 3 qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc là, on a un produit. On a une exponentielle fois une fonction affine. Et on veut que ce produit soit positif. Donc ce qui est sûr, c'est que l'exponentielle de x moins 1 c'est un nombre positif, toujours. Donc, si on veut que ça soit positif, il faut que 2x moins 3 soit positif aussi. Donc, le produit, exponentielle x moins 1 facteur de 2x moins 3 est du signe de 2x moins 3. Si 2x moins 3 est négatif, vous allez avoir du plus par du moins. Si les deux sont positifs, on va avoir du positif. 2x moins 3, c'est une fonction affine, croissante, donc qui est positive après l'endroit où 2x moins 3 vaut 0, c'est-à-dire que, alors on peut résoudre l'équation 2x moins 3, on veut donc que 2x moins 3 soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on doit avoir 2x supérieur ou égal à 3, ou encore x supérieur ou égal à 3 demi. Ou alors, vous avez votre fonction affine qui vaut 0 lorsque x vaut 3 demi, elle est d'abord négative, puis positive. Donc ici, exponentielle de x moins 1 fois 2x moins 3 va être positif pour x supérieur ou égal à 3 demi. Donc l'ensemble des solutions, c'est 3 demi plus l'infini. Alors oui, vous pouvez faire le tableau de signes de 2x moins 3, enfin peu importe, hein, mais de toute façon, on arrive à cet ensemble de solutions-là. La quatrième, alors, exponentielle de 2x carré doit être supérieure ou égale à 3x plus 35. Exponentielle de 3x plus 35. Donc, si vous voulez qu'une exponentielle soit supérieure à une autre, il faut que 2x carré soit supérieur à 3x plus 35. On a une inéquation avec des x carrés et des x des nombres. Donc, l'idée, c'est de ramener tout le monde du même côté, de manière à se ramener à une étude de signes. De manière générale, de toute façon, quand on a une inéquation, c'est toujours plus facile d'avoir tous les termes d'un même côté pour avoir un 0 à droite et donc avoir une inéquation plus grand que 0, plus petit que 0, c'est-à-dire positif ou négatif.
C'est toujours plus facile. Donc on veut 2x carré moins 3x moins 35 supérieur ou égal à 0. C'est un polynôme qu'on veut positif. Donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe pour ce polynôme. Savoir s'il a des racines, tout ça. Alors, delta, ça va faire moins 3 au carré, c'est-à-dire 9. Moins 4ac, 4 fois 2 fois moins 35. C'est-à-dire 9 plus 280, qui doit faire 289. C'est ça. Alors, 289, qui est le carré de 17. Voilà. Donc ici, le discriminant est positif. Donc le polynôme a 2 racines. Alors, les 2 racines, j'ai besoin de place. Donc la première, moins b3 plus 17 sur 2a sur 4, c'est-à-dire 20 sur 4, ça fait 5. Et la deuxième racine, c'est 3 moins 17 sur 4, qui doit être moins 3,5 ou moins 7,5. Ça fait moins 14 sur 4, c'est ça, moins 7,5. Bon, vous pouvez mettre moins 3,5 si vous voulez, c'est pas une affaire. Et donc, mon polynôme, je le veux positif. On a un polynôme du second degré avec un a positif. Donc, un polynôme qui est partout positif, sauf entre ses racines. Donc ici, on va avoir 2x carré moins 3x moins 35 qui va être positif à l'extérieur de ses racines, hein, partout sauf entre les deux, pour x appartenant à, alors, moins l'infini, moins 7,5. C'est supérieur ou égal. Hop là. Union 5 plus l'infini. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, 7 fois exponentielle moins 3x plus 5 moins 2 plus grand que 5. 7 fois exponentielle, oui, j'ai déjà oublié. C'est exponentielle de quoi? Moins 3x plus 5. Supérieur à 5. Alors, on va commencer par tout ramener à gauche pour avoir du supérieur ou égal à 0. Donc, on va avoir 5 fois exponentielle moins 3x plus 5. Oui. Moins 7 qui doit être positif, c'est-à-dire 7 facteurs de exponentielle moins 3x plus 5 moins 1 qui doit être positif. Bon, il faut donc que vous multipliez quelque chose par 7. Donc pour que le produit soit positif, il faut que l'exponentielle de moins 3x plus 5 moins 1 soit positif. C'est-à-dire qu'il faut que exponentielle de moins 3x plus 5 soit plus grand que 1, c'est-à-dire plus grand que exponentielle de 0. Vous rebasculez le 1 et vous transformez le 1 en exponentielle de 0. Il faut donc que moins 3x plus 5 soit supérieur à 0. Donc là, on a encore une fonction affine.
Décroissante cette fois-ci, donc elle est positive avant la valeur à laquelle elle s'annule. Donc on va avoir moins 3x supérieur à moins 5. Et là, je vais être amené à diviser par moins 3. Et donc, si on divise par un nombre négatif dans une inéquation, on inverse le sens, hein. Donc on a x inférieur à 5 tiers. Alors qu'on peut retrouver en disant c'est une fonction affine décroissante. Elle est positive avant le 5 tiers qu'on retrouve en résolvant l'équation moins 3x plus 5 égale 0. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est l'intervalle moins l'infini 5 tiers. Ensuite, x fois exponentielle de x strictement positif. Ça, c'est plutôt facile. X fois exponentielle de x strictement positif. L'exponentielle, elle est positive. Donc, il faut juste que x soit lui aussi positif. C'est un produit. Un nombre positif fois x, vous le voulez positif. Donc, l'ensemble des solutions, ici, c'est les valeurs de x strictement positives, c'est-à-dire c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Là, pas de souci. Le 7. Exponentielle de 2x plus 1 plus exponentielle de 5x moins 7 doit être négatif. Exponentielle de 2x plus 1 plus exponentielle de 5x moins 7 doit être strictement négatif. Alors là, on est très tenté de mettre une exponentielle de chaque côté, sauf que par rapport aux autres de ce type-là, si vous basculez une exponentielle à droite, vous allez avoir un moins devant qui va vous gêner. Mais c'est bien plus simple que ça en réalité. Vous avez une somme entre deux exponentielles. Une exponentielle, celle-là, elle est positive. Celle-là, elle est positive. Elle est positive aussi. Si vous ajoutez un nombre positif avec un nombre positif, vous allez avoir du mal à faire un nombre plus petit que 0, un nombre négatif. Donc, l'ensemble des solutions, il n'y a pas de solution. Vous pouvez donner à x la valeur que vous voudrez. L'exponentielle de x plus 1 plus exponentielle de 5x moins 7, ça sera jamais négatif. Donc ça, c'est vite vu. Le 8. Alors, exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de 2 plus grand que exponentielle de 3. Exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de 2 plus grand que exponentielle de 3. Alors, on va déjà ranger... Oui, c'est ça. On va déjà faire une seule exponentielle avec ça, c'est-à-dire je divise une exponentielle par une exponentielle, je soustrais les exposants. Donc, je vais avoir x plus 1 moins 2, qui doit être supérieur à exponentielle de 3. Et donc, ça c'est x moins 1 doit être supérieur à 3. C'est-à-dire que x doit être supérieur à 4. L'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 4 plus l'infini. Et enfin, la dernière, exponentielle de x plus 1 au carré doit être plus petit que 1. Exponentielle de... Qu'est-ce que j'ai dit? X plus 1 au carré. Bon, une puissance, enfin une exponentielle élevée à une puissance, je multiplie les exposants. Donc, je vais avoir exponentielle de 2 fois x plus 1, c'est-à-dire 2x plus 2, qui doit être inférieur à 1, qui est lui exponentielle de 0. Il faut donc qu'on ait 2x plus 2 inférieur à 0, c'est-à-dire 2x inférieur à moins 2, et donc x inférieur à moins 1. Et donc l'ensemble des solutions, ça va être moins l'infini, moins 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice, c'est déjà pas mal.